Alors pour celles et ceux qui ont une Bible, nous lirons dans le Nouveau Testament l'évangile de Luc au chapitre 19 des versets 28 à 47. Luc 19 des versets 28 à 48. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande : pourquoi le détachez-vous ? Vous lui répondrez : le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : Maître, reprends tes disciples. Et il répondit : je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus donc chasse les vendeurs du temple. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant : il est écrit : ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Jésus donc décide de rentrer dans la ville de Jérusalem. Et pour ce faire, il dit : je ne vais pas venir à pied,
il dit à ses disciples, allez au village qui est en face et vous trouverez un ânon attaché sur lequel jamais personne ne s'est assis. Vous le détachez, vous l'amenez. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le prenez, vous leur dites simplement, le Seigneur en a besoin. Et ils font comme ça. Ils vont, ils trouvent l'ânon, ils le détachent. On leur demande pourquoi vous le détachez. Ils répondent, le Seigneur en a besoin. On ne leur fait pas de grief. Et ils amènent l'ânon à Jésus. Donc l'ânon, c'est le petit d'une ânesse. Et lorsqu'ils jettent leurs vêtements sur l'ânon, et les gens aussi dans la foule jettent leurs vêtements. Alors ceux qui ont un esprit espiègle pensent que là c'est un striptease. Les gens ils enlèvent tous leurs vêtements et ils jettent ça sur la route. J'ai dit ceux qui ont l'esprit espiègle. Il y en a qui ont l'esprit bien droit. Et en fait, le vêtement, ça peut signifier plusieurs choses. C'est une identité. François, si tu es habillé comme moi avec une cravate, si, j'ai dit, tu es quelqu'un d'autre. Ou alors c'est pour une occasion spéciale. Si tu vas à l'école comme ça, tu es quelqu'un d'autre. Parce que c'est une identité. Moi, quand j'ai une retraite avec les catéchumènes, je porte toujours des baskets à la mode, parce que comme ça, tout le monde regarde. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ils regardent mes baskets. Ils n'écoutent pas ce que je dis, mais ils regardent mes baskets. Parce que c'est une identité importante. Et si vous voulez, je vous les amènerai la prochaine fois. Je vous montrerai. Et donc, c'est une signe d'identité qui distingue le riche du pauvre. On sait que le fils prodigue, donc, quand il revient chez lui, eh bien, le père lui donne la plus belle robe, le plus beau manteau. Pour Paul aussi, il dit il faut se revêtir du Christ, c'est notre habit. Et donc, c'est une signe d'identité. Voilà, les gens, ils aiment qu'on les reconnaisse à la façon qu'ils s'habillent. Deuxièmement, le geste de la foule, c'est aussi un usage royal. On met donc les vêtements sur la route pour que la monture ne touche pas le sol. Ensuite, troisièmement, se dévêtir est un signe d'humilité ou d'humiliation. Jésus a déposé ses vêtements pour laver les pieds de ses disciples. Il a aussi été mis à nu quand on l'a crucifié, ça c'est l'humiliation, quand on met quelqu'un à nu. Donc ils vont à Jérusalem. Si vous avez été à Jérusalem, vous vous souvenez qu'on descend le mont des Oliviers, et puis on remonte de l'autre côté pour aller à la vieille ville, parce que c'est comme dans une vallée, n'est-ce pas, une vallée qui sépare les deux. Donc c'est ce qu'ils font. Et là, d'autres évangiles vont dire que la foule est en liesse, mais en fait elle reprend ce que les disciples, c'est les disciples qui glorifient Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. C'était l'annonce des anges lors de la naissance de Jésus, ils disaient ça. Et là, la foule répète. En fait, souvent elle répète. On dit une chose, tout le monde répète. Voilà. Et alors, qui est-on dans cette foule ? À qui on peut s'identifier ? Ceux qui sont jeunes et qui, dans la trentaine, et qui ressemblent à Jésus peuvent s'identifier à Jésus, mais quand même, s'identifier à Jésus, c'est un peu orgueilleux quand même. Est-ce qu'on s'identifie aux disciples qui sont avec Jésus ? Est-ce qu'on s'identifie à la foule qui dit « Oui, vive le fils de David, le nouveau roi ?»
on va voter pour lui. Où est-ce qu'on s'identifie avec l'âne? Tout le monde applaudit, est en train de dire joyeux, et l'âne, il pense qu'on l'applaudit lui. Il dit ouais, super, quoi. Parce qu'il ne réalise pas qu'il y a quelqu'un qui est monté sur son dos et que c'est lui qui est applaudi, mais l'âne, il pense ça, oui. Enfin, on me reconnaît à ma juste valeur, je vais vous chanter une chanson. C'est l'âne qui braie. Il pense qu'il fait de la belle poésie et il pense que voilà, les gens l'apprécient. Donc, ça aussi, ça fait partie de la méditation à qui on peut s'identifier dans l'histoire de Jésus. Et ça peut être aussi à des caractères qu'on n'aurait pas pensé. Je dis ça parce que ça peut paraître drôle de se penser être un âne. Autrefois, j'ai connu ça. Pas personnellement, mais je l'ai vu. Lorsqu'à l'école, vous aviez des mauvaises réponses, on vous mettait le bonnet d'âne et on allait au coin. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais bon. Il faut comprendre les enfants, vous voyez. Ils se moquent de nous, mais c'est pas méchant. À l'époque, le bonnet d'âne, tout le monde nous regardait, etc. J'ai connu aussi, toi François, tu faisais l'andouille dans une classe, et puis le maître te demandait de venir. C'était que des garçons, il n'y a pas de filles. Il disait, tu mets ta main comme ça, avec une règle en fer, tac, sur les doigts. Aujourd'hui, il va en prison, le maître qui fait ça. Comme les choses ont changé, n'est-ce pas? Bon, ceci dit, qui est l'âne dans l'histoire? C'est mon ego, c'est mon orgueil. Je pense finalement tout savoir, mais je suis un âne. Parce que l'âne, il porte toujours ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et des fois, on lui met une carotte qui est fixée sur une tige avec un fil, et il pense, voilà, je vais avoir la carotte si j'avance. Et donc, il marche et il porte tout ça, ce qu'on lui fait porter. Et donc, notre ego, notre orgueil, parfois, il est comme ça. On se croit très intelligent, tout le monde nous applaudit, merci, merci, merci. Mais ce n'est pas nous qu'ils applaudissent. Il rentre sur un ânon. L'autre aussi, c'est que l'âne, en fait, ce n'est pas vraiment le symbole d'un conquérant. Vous imaginez-vous le président de la République élu sur un âne? Là aussi, on peut l'applaudir et le président peut penser que c'est lui qu'on applaudit. Ça fait pas rire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, César, lui, il rentre sur un beau cheval blanc et il a l'aigle comme symbole, comme emblème. L'aigle qui conquiert, comme les États-Unis, ils ont repris le même symbole de l'aigle. Et il se fait construire des arcs de triomphe. Napoléon aussi, il a fait des arcs de triomphe pour montrer triomphant. Mais lui, il rentre sur un âne et il y a deux prophéties qui concernent le Messie, du mot Machaya, qui veut dire celui qui est le Christ, traduit en grec. S'il vient dans une époque vertueuse où tout va bien, il vient donc sur un beau cheval blanc, comme le prince dit Comte, sur un beau cheval blanc, comme conquérant, comme le roi, qui est reconnu comme roi, mais si les temps sont difficiles, des temps de persécution, il vient humblement monter sur un petit âne. Comme le prophète Zacharie l'a dit, il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est pauvre, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc en fait, Jésus, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est inscrit dans les Écritures. C'est pensé. Et il y a des pharisiens, des chefs religieux qui n'aiment pas entendre la foule crier « Hosanna au plus haut des cieux ». Et donc qu'ils vont dire à Jésus « Fais taire tes disciples ». Alors qui sont ces pharisiens? Est-ce que ce sont ces gens qui veulent toujours le prendre en défaut? Peut-être pas. Peut-être que ces pharisiens sont
des disciples du Christ, mais qui sont plus lucides, qui ne pensent pas qu'en criant, en faisant des exubérations, etc., Hosanna, Alléluia, que c'est ça finalement qui est central et ça va attirer en fait la colère des responsables politiques romains. Donc fais taire tes disciples, comme Nicodème était pharisien, comme Joseph d'Arimathie était aussi pharisien, mais il était très discret. Nicodème vient de nuit. Joseph, il ne fait pas parler de lui. Et donc peut-être que ce sont des gens de ce genre-là. Écoute, ce serait peut-être mieux qu'ils se taisent. Et Jésus dit, et il répond, ça c'est typique de Luc, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. On ne t'entend pas crier. Les pierres crieront. C'est un peu comme dans les films de Walt Disney où finalement tout est animé. Vous avez Cendrillon qui est la pauvre femme et vous avez aussi la tasse de thé qui est consciente et qui peut se déplacer. La théière, la cuillère, tout est conscient. Les pierres crieront. Mais il y a une autre allusion. Parce que ça, cette allusion, elle est aussi dans les psaumes. Hein. Toute la création acclame le Seigneur, les arbres se mettent à frapper des branches comme si c'était des mains, et les cieux proclament, et donc toute la création est animée. Mais il y a une autre allusion que Jésus fait par rapport à ça, les pierres crieront, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la ville de Jérusalem sera détruite. Et d'ailleurs, il le dit juste après. Il ne restera pas pierre sur pierre, encore pierre, décidément. C'est soit Pierre, soit François, on ne sait pas. Donc, il lui dit ça. Il approche de la ville et là, il pleure sur la ville. Et ça, c'est le contraste. Les disciples sont joyeux et lui, il pleure sur la ville. Les disciples ont vu en lui quand même le conquérant. Et c'est cette idée, en fait, qu'il y aura toujours, qui restera aussi dans le conscient collectif, on va dire, du peuple d'Israël de l'époque, à savoir qu'il y aura donc un Messie triomphant. Ils n'ont pas voulu écouter le message de Jésus sur un ânon qui sera arrêté, qui sera bafoué, qui sera crucifié. Et donc en l'an 70, quelques 40 ans plus tard, ils vont se révolter, ils vont se mettre sous la bannière de quelqu'un qui se proclamera lui-même Messie, qu'on appelle Bar Kokhba, c'est connu dans l'histoire juive, le fils de l'étoile, parce qu'il était inspiré et il va mener une guerre contre Rome, ce qui a pour effet, pour résultat, la destruction entière de la ville de Jérusalem et du temple. Les Romains, ils ne tolèrent pas la moindre insurrection, donc ils écrasent le peuple, ils détruisent même le temple, le symbole le plus fort. Et le dernier bastion de résistance, c'est cette fameuse citadelle à Masada. Quand vous allez en Israël, non loin de Jérusalem, alors ça prend du temps pour y aller. La dernière fois, on n'est pas allé parce que ça prend du temps pour monter, justement, mais c'est le dernier bastion de résistance, hein, où les révoltés s'étaient réfugiés, les zélotes, entre autres. Mais ils ont tous été exterminés aussi, se sont même suicidés d'ailleurs. Voilà, Jésus qui va donc avertir: des jours viendront sur toi, Jérusalem, tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts, ils écraseront toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas pierre sur pierre, tout sera chamboulé. Il le prédit. Alors, je ne me reconnais pas dans une théologie de la punition, mais en revanche, j'entends dans ces paroles de Jésus des résonances des prophètes. Les prophètes de la Bible qui annonçaient aussi qu'il y aurait des catastrophes. Lorsque Jésus, d'ailleurs, va dans le temple, juste après, il entre dans le temple, il se met à chasser les vendeurs du temple,
en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça fait appel au prophète Jérémie qui a lui aussi prédit la chute, la destruction du temple, du premier temple, et qui a été arrêté aussi, jeté dans une citerne, laissé pour mort, parce que justement, il a parlé contre le temple, mais il ne parlait pas contre le temple, il parlait contre le fait qu'on utilisait le temple pour en faire n'importe quoi. À l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem était encore plus grand que le temple, le premier temple construit par Salomon. Et il y avait un commerce, il fallait changer la monnaie. On ne pouvait pas avoir la monnaie romaine dans le temple, il fallait avoir les propres monnaies qu'on utilisait à l'intérieur. Et on vendait aussi des animaux qui allaient être sacrifiés. Ça pouvait être des tourterelles, ça pouvait être des agneaux, ça pouvait être des taureaux, selon l'argent disponible. Et on dit qu'à l'époque de Pâques, puisqu'il y avait beaucoup de pèlerins qui montaient, quelques 100 000 animaux, 100 000 agneaux étaient sacrifiés. C'est énorme. Ce qui veut dire que ça devait être une vraie boucherie, enfin même plutôt un abattoir à l'intérieur, et ça a généré beaucoup d'argent. Le temple de Jérusalem, il a employé 10 000 fonctionnaires. 10 000. Pour faire la cuisine, pour faire le ménage, les prêtres, les vendeurs, tout ça. Et donc Jésus se fâche dans l'évangile de Luc. C'est la seconde fois qu'il va à Jérusalem. Il y était quand il avait 12 ans, quand les parents le cherchaient et qu'il enseignait dans le temple. Et là, il y retourne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton et il chasse les marchands. On ne dit pas qu'il frappe les marchands, mais il détruit leur étal et tout ça, et il fait chasser les moutons et les bœufs parce qu'il trouve que c'est devenu un commerce. Et il y a une critique très forte de Jésus sur l'institution religieuse, qu'elle peut se transformer en commerce, qu'on peut oublier le message important. Qu'est-ce que fait Jésus juste après? Il va enseigner dans le temple, parce qu'il considère que le temple, il est fait pour prier et pour enseigner. Et donc on nous dit, il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, en disant, c'est une caverne de voleurs, et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux prêtres, les prêtres sacrificateurs, ceux qui égorgeaient les animaux, les scribes, les principaux du peuple, cherchaient à le faire périr, parce que pour eux, il était une menace économique, menace politique aussi, parce qu'il pouvait attirer la foudre de Rome. Et donc, il ne savait pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Il avait ce pouvoir, non pas de séduire la foule avec des miracles à bon marché, non pas leurs propres monts et merveilles, mais leur parler tout simplement quelque chose d'assez compliqué, une religion assez compliquée, de leur dire tout simplement, Dieu est avec vous, il suffit de lui parler et il va vous répondre. Il vous écoute et il vous répond. Quelque chose de tout simple. Il ne faut jamais oublier ça, c'est qu'en fait, le message de Jésus était révolutionnaire parce qu'il se passait de l'institution. Il enseignait en plein air. Parfois, il allait dans la synagogue. Parfois, il allait justement dans le temple pour enseigner. Et il donnait des paroles très simples. Il utilisait des images de tous les jours. On appelle ça des paraboles pour faire comprendre son message. Et il disait simplement, voilà, le royaume de Dieu est déjà là. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Et je suis venu pour l'instaurer. Mais il ne s'agit pas d'un royaume où il y aura encore un roi. On m'a toujours amusé que le roi, il a un bâton avec un doigt comme ça. Je me suis toujours demandé si c'était pour se gratter le nez. C'est surtout le dos, moi. Ce serait pratique pour le dos. Mais il se promène avec ça. Voilà. Alors est-ce que Jésus il devait être un roi comme ça? Eh bien non. C'est un roi de justice. Le vrai roi, le jour des rameaux, le vrai roi, qui va donner donc à tout le monde satisfaction, parce que c'est basé justement sur un amour partagé. Et il le dit plus tard, mon royaume n'est pas de ce monde.
S'il était de ce monde, j'aurais eu des gens qui se seront battus pour moi. Mon royaume est un royaume spirituel. Donc, il nous enseigne tout cela, ce jour où la foule finalement l'acclame. Alors il y a les fameux rameaux, là on n'en parle pas, mais ils sortent, c'est des palmes, parce que c'est une fête particulière. On est tous contents, on a notre nouveau roi, tout va changer, puis une semaine plus tard, c'est toujours pareil. Parce qu'il n'est pas venu pour ça, il est venu pour donner un enseignement spirituel, comme il le fait dans le temple, et pour changer notre cœur. Parce que le monde ne changera pas tant que nous ne changerons pas. On ne peut pas demander aux autres de faire ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Il faut que nous, notre cœur, notre vision change, se transforme. Et c'est ça qu'il est venu donner encore aujourd'hui. Ce n'est pas de l'histoire qu'on apprend vers Saint-Gétorix et compagnie. Alors Astérix, n'en parlons pas, ça c'est même pas de l'histoire réelle. Mais c'est une réalité qui peut rentrer avec vous. Et j'ose ajouter, même si aujourd'hui ça ne vous intéresse pas, même si aujourd'hui ça ne vous parle pas, Jésus peut rentrer dans votre vie, dans votre cœur et la changer complètement. Ça c'est le message qui sera encore plus actualisé à Pâques. Mais cette histoire est pour la semaine prochaine. Au nom du Christ. Amen.